suis vraiment décontracté parce que le film va appartenir à chaque personne qui le regarde. Et chacun va l'interpréter comme il le souhaitera, comme il le ressentira. Et je suis ouvert à toutes les interprétations possibles, toutes les réactions possibles. Je sais qu'on ne peut pas faire l'unanimité. On verra bien. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors moi je me présente, je m'appelle Louis et donc je suis chargé de te poser quelques questions sur le festival. Donc pour reprendre, tu es venu pour présenter un court-métrage que tu as réalisé qui s'appelle Jus d'orange et il va être présenté dans une petite demi-heure devant une cinquantaine d'enfants. Qu'est-ce que tu ressens toi, à peine arrivé, de présenter ton court-métrage devant 50 enfants dans une médiathèque qu'on a aménagée, etc. Ben, je me sens super bien accueilli déjà, Ouais. donc ça fait plaisir. Et c'est la première fois que je vais montrer le film à des enfants. Ah. Ouais, parce que le film est tout fraîchement fini, c'est un film d'animation. Et il est vraiment tout fraîchement fini depuis juillet. Et voilà, donc c'est un peu la première fois que je le partage. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous récapituler en quelques mots ce que ça raconte, ton court-métrage Jus d'orange? Oui, alors Jus d'orange, c'est un film qui raconte le combat d'un agriculteur d'orange contre une grosse usine, une grosse brique de jus d'orange plantée dans le décor en pleine nature. Voilà, D'accord. c'est son combat. Et c'est un film sur la transmission, sur le travail manuel et sur un peu l'amour d'un savoir-faire d'antan, quoi. Enfin, qu'on essaie de préserver en tout cas. Et alors pour les gens pour qui vont se poser des questions, ça t'a pris combien de temps à faire ce court-métrage? Parce que les courts-métrages d'animation, c'est quelque chose d'assez particulier. Il faut y mettre, j'imagine que ça prend encore plus de temps qu'un court-métrage classique. Est-ce que tu as une idée peut-être Ah oui, j'ai une bonne idée. Oui, j'imagine, c'est ce que j'allais dire. Oui, je pense qu'il... Oui, j'ai mis 7 ans pour le faire. 7 ans? 7 ans. Alors après, il n'y a pas que la phase du dessin ou de l'animation, il y a aussi la phase de recherche de financement, d'écriture du scénario. Voilà, tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Et trouver les bons partenaires pour fabriquer le film et le fabriquer. Voilà, il faut vraiment travailler avec des gens avec qui on a des affinités, avec qui on peut... pour que tout le temps soit optimisé et qu'on passe en gros le moins de temps possible à le faire, mais ça demande quand même beaucoup de temps. Bien sûr. Et alors moi j'ai une petite question, comme c'est la première fois que tu vas le montrer à des enfants, qu'est-ce que tu attends de ces enfants? Alors bien sûr, j'espère que ça leur plaise, mais est-ce que tu as quelques attentes, des questions? Est-ce que tu imagines un petit peu la scène quand ils vont être à la fin du film, le message qu'ils auront compris, etc. Écoute, ce qui est super, c'est que moi j'ai mis tout ce que je pouvais mettre de moi dans ce film, dans cette histoire, et que maintenant il ne m'appartient plus. Donc en vrai, je suis vraiment décontracté parce que le film va appartenir à chaque personne qui le regarde. Et chacun va l'interpréter comme il le souhaitera, comme il le ressentira. Et je suis ouvert à toutes les interprétations possibles, toutes les réactions possibles. Je sais qu'on ne peut pas faire l'unanimité. On verra bien. Donc si certains pleurent, il faudra que tu sois là pour leur expliquer que c'est... Pour moi, tu sais, le film n'est pas spécialement fait uniquement pour les enfants, parce que c'est pas parce que c'est de l'animation que c'est enfant. Pour moi, c'est mon 3e film et les 3 films que j'ai faits, bien qu'étant des films d'animation, sont vraiment pour tout le monde. Donc tu as devancé de ma question d'après, j'allais te dire, et pour les parents qui vont être avec leurs enfants et qui pourront, je pense surtout pour les plus jeunes, leur expliquer ce qu'ils sont en train de voir, etc. Oui, donc comme tu viens de le dire, c'est vraiment universel en fait. Il y a même très peu de dialogue dans le film. Et donc il parle à toutes les générations et à tous les gens dans le monde en fait. Donc c'est un film sans frontières pour moi. Et c'est ça aussi l'idée du festival, c'est nous on veut s'adresser au plus large public. On a des enfants de 2-3 ans qui vont être là demain. Hier on était en train de projeter dans des EHPAD où il y avait des gens dont l'âge est bien reconnaissable maintenant. Je pense que là avec le court-métrage on aurait pu peut-être se dire, on aurait pu le montrer à des adultes et avoir leur avis derrière. Donc j'ai hâte d'entendre en tout cas moi l'avis des parents là-dessus. Oui, moi aussi parce que c'est drôle, mon film précédent qui était aussi un conte, une fable comme Jus d'orange aujourd'hui, le sujet quand même principal c'était la mort, tu vois. Et donc les parents étaient souvent plus inquiets que les enfants parce que les enfants ils voient quelque chose de merveilleux et le film véhicule ça les aide à imaginer des choses et tout, et puis souvent les parents avaient des réactions plus comme quoi parfois on est chargé
de choses, alors que les enfants qui sont très, très innocents, très légers, ils voient autre chose, quoi, dans des thèmes graves, tu vois. Bah, écoute, moi je pense que tu vas prendre un certain plaisir à parler avec les parents parce que beaucoup nous ont demandé alors jus d'orange, qu'est-ce que c'est, ça parle de quoi? Alors moi je vais essayer d'expliquer un petit peu sans donner tout le fil de l'histoire. Et alors moi j'avais une autre question encore. Tu es arrivé il y a à peine 1 heure sur le festival. Qu'est-ce que tu en penses du festival avec tout confondu? Tu n'as pas encore vu les salles, etc. Mais l'ambiance qui s'en dégage pour le moment? Je me sens, comme je disais, super bien accueilli déjà. Et j'ai compris que tout était à 1 minute de distance ou 3 minutes. Oui, 3 minutes, max. Il faut prendre une voiture pour 3 minutes. Voilà, donc quand j'ai vu qu'il y avait des voitures à la gare, je me suis dit que j'ai compris qu'en fait il suffisait de traverser le pont. Non, c'est très accueillant, ça a l'air vraiment sympa. Enfin, je viens littéralement d'arriver, donc voilà. Mais tout le monde parle avec tout le monde, c'est chaleureux. Le Magic Mirror a l'air magnifique, j'ai à peine eu le temps de mettre la tête à l'intérieur, mais ça a l'air plein de monde. Non, mais j'ai pas eu le temps en fait, je viens d'arriver, tu vois. Non, ça a l'air super bien. J'ai hâte de faire mon atelier et après de me promener un petit peu, d'aller voir des films et de rester un petit peu, quoi. Puis nous, on a hâte de voir ce que les enfants vont penser de court-métrage et puis de toi aussi, parce que tu vas parler avec eux. Je pense que tu vas voir. Ça va être... Oui, parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait donc des projections dans les EHPAD. Oui. Je reviens un peu sur la question d'avant, mais moi ça m'intéresserait beaucoup de montrer le film dans les EHPAD aussi. Je l'ai dit à Maxime d'ailleurs. On se revoit dans un an. Dans un an, on va projeter ça dans les EHPAD et on va pouvoir voir ce que pensent nos seniors égalués, comme on aime les appeler, de ça. Oui, parce que le film, dans mon film, il y a différentes générations. D'un même personnage en fait. L'année prochaine, on regroupera les plus anciens et puis les plus jeunes et puis on verra ce que ça donne. Merci beaucoup Alexandre. De rien. Voilà, merci, puis bonne projection. On verra. Et l'atelier Flipbook aussi. Et l'atelier Flipbook, très important. Et le goûter, encore plus important. À ne pas oublier, Voilà.